Le restaurant Le Chams vous présente votre émission Top Sport. L'Hôtel Select vous présente votre émission Top Sport. Europcar Location de véhicules vous présente Top Sport. Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport tous les lundis soirs, 19h45, c'est l'heure, regardez bien votre montre. Rediffusion le mardi après-midi et le mercredi très tôt le matin, si vous êtes matinal. Ce soir, des invités, et quel invité? Une invitée de marque, Vanessa Miranville, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour parler sport essentiellement dans votre charmante ville de la Possession. Gilles Hubert, qui est votre premier adjoint, également bonsoir. Le délégué au sport. Oui. On vous a reçu plus souvent qu'à votre tour, pour parler également, parce que vous êtes également le président de la Ligue d'athlétisme, oui. Et ex-champion du saut à la perche, comme votre fils d'ailleurs. Et puis Julien Nativel, qui est avec nous. On aura également Anthony Dobaria, qui pour une fois est en retard. Il n'a pas été en retard au championnat du monde de sa spécialité, mais au rendez-vous de ce soir, il est en retard. Il sera là dans quelques minutes ou quelques secondes. Voilà, donc Vanessa Miranville, la ville de la Possession a donné un exemple en ce qui concerne le sport d'élite pour le football, à moins que ce soit Gilles Hubert qui va nous parler de ça. Donc plus d'élite de foot à la Possession, mais un sport de masse, et a priori, vous au moins, vous n'avez pas de problème de budget à la Possession. Oui, on peut voir ça comme ça. Nous avons donné la possibilité surtout à nos jeunes de pouvoir s'exprimer au travers de leur sport favori, qui est le football. Et la priorité est donnée donc justement à un sport plutôt familial qu'un sport dit d'élite. À chaque fois que je suis venu à la Possession pour voir ces jeunes, il y avait tous les parents autour et il y avait autour du club Possession et autour de Paul Ravaille, qui a un travail quand même, il faut le dire, assez fantastique dans ce club de la Possession. Et tout le monde était content, que ce soit Danny Maillot, il y a plein d'anciens joueurs autour, ce qui prouve que la Possession garde l'entité de la Possession. Il n'y a pas trop de joueurs étrangers là-dedans. Il y a Zit, qui était également un très bon joueur. Il y a plein d'anciens de la Possession. Et on peut dire que les parents adhèrent à ce nouveau principe. C'est parce que la volonté, c'est vraiment d'être dans la transmission entre générations, que ceux qui ont fait les heures de gloire du foot ou d'autres disciplines puissent transmettre aux jeunes générations. Le sport, pour nous, a vraiment une valeur intergénérationnelle, une valeur aussi de mixité entre les catégories sociales. Je prends un exemple d'activité qu'on a mise en place, la Zumba, qui évidemment permet plus aux femmes parce qu'elles aiment plus ça, elles ont plus la danse dans la peau, mais il y a des hommes qui y viennent d'ailleurs, mais c'est toutes les générations qui viennent. Il y a des petits enfants, d'ailleurs garçons comme filles de 3 ans, 5 ans qui sont là, des femmes, des seniors, et on a vraiment cette volonté, et des femmes qui ne travaillent pas, des femmes qui sont actives. C'est vraiment cette politique-là qu'on veut du sport, c'est permettre à tous de trouver l'activité sportive qui lui permette un épanouissement personnel et collectif. On verra ça dans quelques instants avec les images que nous avons pu tourner à la Possession, que ce soit des images de Zumba, de sport féminin, football féminin. Et je peux vous assurer que les filles de la Possession se sont bien défendues. Elles n'ont pas gagné parce que vous êtes poli, vous laissez aux invités le soin de gagner, ce qui est logique, ça ne m'étonne pas de votre part. Vous leur avez donné les consignes dans ce sens. Et puis, on a parlé également de l'académie de football, un peu comme l'académie Jean-Marc Guillou. On forme des footballeurs pour plus tard, voire pour les autres clubs. Mais ça permet surtout à Gilles Hubert, l'adjoint au sport, de ne pas être embêté avec des problèmes où quand est-ce que vous allez me payer, fin du mois, je n'ai pas été payé, je ne joue pas. Quand vous voyez des villes tout proches de la Possession qui ont ce genre de problème, vous gonflez le torse, vous dites c'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons raison, c'est surtout la politique qu'on a voulu mettre en place et faire en sorte que notre jeunesse puisse vraiment s'exprimer. Et je pense que le projet qu'on veut développer, c'est vraiment un projet de possessionnés.
la meilleure recette pour avoir du public, c'est que les gens des quartiers viennent voir leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs jouer, taper au ballon le samedi de façon très amicale. Et on a plus la garantie de remplir les tribunes, à mon sens, que d'attirer des pseudo-vedettes qui n'ont plus leur place dans un championnat métropolitain. J'ai bien aimé votre mot pseudo, parce que de trouver des vedettes à La Réunion, c'est utopique. En tout cas, vous pouvez appeler et vous dire si vous êtes d'accord avec nous, si vous êtes d'accord avec Vanessa Miranville, avec Gilles Hubert, avec Julien Nativel. Le numéro s'affiche, il va même clignoter. Regardez comme nos techniciens sont excellents. Ça clignote, 0262 566 deux fois. Puisqu'on parlait de football, juste une petite incartade, juste pour vous dire, c'est pas une très bonne nouvelle. Santa Bodia, Joseph Santa Bodia, qui jouait ou Alix Santa Bodia, qui jouait à la Patriote, qui a joué à la Jeanne d'Arc. Eh bien, il est décédé avant-hier. C'était également un arbitre très connu à La Réunion et surtout un membre éminent de la Ligue de football. Il était employé à la Ligue de football pendant 30 ans, 40 ans. Et maintenant, écoutez, la Ligue de football, on peut le dire, même s'il n'est plus employé là-bas, est orpheline de Santa Bodia. Il s'en est allé il y a 2 jours. On revient aux images de la possession pour avoir des images plus agréables que celles de la mort de Santos, on l'appelait comme ça, Santos, Santa Bodia, avec les images de la possession commentées par vous-même, Gilles, ou par Vanessa, d'accord? Alors ça, c'est un cocktail pour annoncer l'Académie de football. Ces jeunes allaient partir en métropole, Vanessa, c'est ça? C'est ça. Et on reconnaît Gilles qui est toujours là où il y a une bonne table. Hein. Oui, donc c'était le moment qu'avaient choisi donc les dirigeants du club pour présenter le projet à l'ensemble des parents, un projet qui a été monté de toutes pièces par l'équipe dirigeante, mais aussi, et là je crois que c'est la clé de la réussite, par les parents des enfants présents donc sur ce jour-là. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est la volonté de responsabiliser donc les parents au travers d'un projet très ambitieux. Hein, ils sont partis sur une tournée de près de 3 semaines en métropole. Ils étaient à Nantes? À Nantes, Rennes. Voilà, ils ont fait la Bretagne alors. Ils ont fait la Bretagne. Comme on le sait, les voyages forment la jeunesse. Oui, et là vous n'êtes pas dedans, Vanessa? Alors, je ne sais pas si cette fois-là j'y étais. C'était la semaine dernière, il y a 15 jours. Hein. Voilà, donc tout ce qui danse, en général, je viens toujours faire un petit tour. En tout cas, ces filles ont montré un bel entrain en disant, écoutez, on est là pour faire la Zumba. C'était à la mi-temps, ou avant le match de la finale du match féminin. Voilà, donc un tournoi contre les violences faites aux femmes. Entre autres. C'est une action qui nous tient à cœur évidemment, et notamment à moi en tant que seule femme mère, et qui va aussi avoir un autre écho. On a une jeune cycliste qui va pour la journée internationale des violences faites aux femmes, le 27 novembre, faire de l'initiation au vélo. Parce que c'est vrai que le vélo, c'est une pratique sportive qui n'est pas encore très populaire chez les femmes. On a tout plein de problèmes pratiques, de comment s'habiller pour monter sur le vélo, mais c'est aussi une façon d'avoir une liberté par rapport à son corps et par rapport à ses mouvements qui pour nous est très importante. En tout cas, il y a de l'ambiance là. Hein. Ah, il y en a toujours. Il n'y a pas que des femmes, parce que on vous reconnaît même Gilles Hubert à gauche, enfin presque. Et c'est important, vous voyez là, c'est des femmes qui osent danser en public, être filmées en train de danser. C'est quand même, il faut se rendre compte. Hein, ils ne sont pas filmés par n'importe qui, c'est quand même top sport, c'est un peu... Oui, mais enfin voilà, il y a quelques années de ça, nos mères, je pense à ma mère, n'aurait jamais osé danser comme ça en étant filmée. Elle dit non, dans un petit coin, dans une salle, entre nous, oui, mais jamais comme ça en public et en plus devant une caméra. Donc c'est qu'il y a quand même une évolution de... L'émancipation. Voilà, une émancipation exactement de la femme qui assume son corps. Quand on voit des débats comme celui sur le burkini qui est encore d'actualité aujourd'hui, moi je trouve que c'est un bel exemple de se dire ici, on assume son corps, on n'en fait pas des tonnes, mais on est là, on est bien, on danse. Surtout qu'elle venait de jouer au foot juste avant. Hein. Donc c'est la continuité, à moins que ce soit les étirements après le foot, Gilles. Vous qui êtes un... Oui, on appelle ça de la récupération active. Ouais, voilà le foot justement. Voilà. Foot avec toujours dans le contexte violence contre la violence faite aux femmes.
Et là, il y avait des clubs de l'Est, Saint-André, Saint-Benoît, de la Possession, bien sûr. De l'Ouest également. De l'Ouest aussi. Bah oui, la Possession est de l'Ouest souvent. Mais Savannah qui était présente aussi. Oui, il y a eu beaucoup d'équipes et surtout des matchs joués dans un très bon état d'esprit, ce qui serait dommage qu'il en soit autrement, dans la mesure où c'était contre la violence. Et puis, on a vu quand même des qualités techniques indéniables. Exactement. Et tout cela, donc, orchestré par l'équipe de la Possession. On a vu Danny Maillot tout à l'heure. Et puis, je disais, qu'on le veuille ou pas, c'est un très beau travail de Paul Ravaille qui se donne à fond sur la directive de Gilles Hubert. C'est quand même, ça peut faire plaisir tout ça. Exactement, c'est quelqu'un de très investi et qui a des compétences. C'est un ancien professionnel. Hein. Exactement, qu'on ne présente plus aujourd'hui. Il a joué à Marseille, qui est votre club. Oui. Nul n'est parfait, Gilles Hubert. Hein. Vous avez le droit d'être pour Marseille, le club c'est quand même le club qui achète des matchs de temps en temps. Mais ça, vous en foutez. Et là, en tout cas, il a été racheté. Celui qui a racheté Marseille, il s'appelle McCourt. Oui, un Américain. Ça s'écrit C-O-U-R-T, court, mais j'espère que ce sera pas trop avec court. Beaucoup de dollars. Oui, peut-être. Donc ça a été racheté cet après-midi. Ils nous ont appelé tout de suite pour nous dire que McCourt achetait l'Olympique de Marseille. Et je peux vous annoncer également une bonne nouvelle pour les gens qui aiment le plus grand club français de tous les temps. Kankava, qui est le milieu de terrain georgien du Stade de Reims, restera au Stade de Reims. Il ne partira pas, ce qui est une très bonne nouvelle. Par contre, pour Saint-Étienne, vous qui êtes vert, on dit vous êtes vert ou vous êtes verte? Ouais, verte quand même. Voilà. Plutôt. Alors, le club de Saint-Étienne s'est qualifié pour le prochain tour des coupes. Je pense que vous suivez cette équipe, mais c'est évident que ça n'a plus le même retentissement qu'il y a quelques années, Gilles. Oui, bon, mais moi je reste confiant, ils vont certainement revenir au... Vous êtes pour Marseille ou pour Saint-Étienne, vous voulez savoir? Les deux. Vous ne pouvez pas. Parce que la plus grande rivalité qu'il y a eu dans le football français, c'est entre Marseille et Saint-Étienne. Paris, actuellement... On aimerait retrouver ces joutes, justement, d'antan. L'affaire Keita, l'affaire Carnus, l'affaire Bosquier, c'est Marseille et Saint-Étienne. Quand on parle de Paris actuellement, vous avez vu, Paris ne tenait qu'à grâce à un seul joueur, Ibrahimovic. Il n'est pas là, Paris perd même contre Monaco, où il n'y a pas un seul joueur de connu là-dedans. Bon, par contre, connu, Anthony Dobaria, bonsoir. Bonsoir. Sur les rings de boxe, vous n'arrivez pas en retard? Non. Ce soir, c'est exceptionnel. On ne peut pas être en retard sur un ring de boxe. Voilà, mais ici non plus d'ailleurs, mais enfin, tant pis pour ce soir. Et on regardera vos combats et on discutera avec vous. N'hésitez pas à appeler si vous voulez parler à Anthony, parler à notre ami Julien Nativel, qui parle, vous savez, qui était vice-champion de France cycliste en sprint. Non, mais je plaisante pas. Et avant. C'était avant. C'était avant. Et c'est ça. Gilles Hubert, Pas si longtemps. pratiquement champion de France du saut à la perche. Et son fils a de qui tenir. Faites-le vite signer une licence à la possession. C'est ce qu'il faut faire, parce que s'il n'est pas à la possession, ce serait dommage. Oui. Voilà. Voilà pour l'équipe de la possession. On reparlera de tout ça. En attendant, on viendra tout de suite sur Anthony Dobaria. Alors racontez-nous ce qui s'est passé pour vous il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, j'étais moi à la Coupe du Monde de kickboxing en Italie à Rimini. Et en fait, j'ai décroché tout simplement la médaille d'or et la Coupe du Monde de kickboxing dans ma catégorie. C'est un exploit, on peut dire, à nul autre pareil pour un Réunionnais qui va en Italie. Rimini, c'est pratiquement pas trop loin de... La côte Est. Bien sûr. Bon, on a un appel, peut-être pour vous, peut-être pour Vanessa, peut-être pour... Enfin, on verra. Bonsoir. 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 Nous vous écoutons. Vous avez une voix stridente, mais nous vous écoutons. Moi, j'appelle pour poser une question au champion de boxe. Ah ben, posez, il vient d'arriver, vous avez de la chance. Hein. C'est pour savoir si son cœur est déjà pris. Voilà, ouais, c'est une bonne nouvelle. Laissez votre numéro toujours, et puis il vous rappellera tout à l'heure. Ah d'accord, ben ok. Vous laissez votre numéro, à moins qu'il préfère vous répondre en direct. Non, je vais le faire en antenne. Ben, voilà, vous n'avez rien à dire Il n'a pas répondu par contre, du coup. J'ai l'impression qu'il est timide. Non, ça fait partie de ma vie privée et comme je n'aime pas exposer ma vie privée avec les gens. Donc, bon, vous êtes grillé, vous, hein. Je peux vous dire, madame. Merci. D'accord, ok, bonne soirée, au revoir. Julien n'est pas pris, lui. Hein. Bon. Oui, c'est ça l'émission. Hein. C'est pas mal. Tout à l'heure, quelqu'un peut vous poser la même question. Hein. Bon, bah. Voilà. Ok, je prépare ma réponse. Voilà.
Julien Nativel, on a vu ça, mais on va rester avec vous, Anthony. On va voir ces images que nous avons pu dénicher, pour ce championnat du monde que vous allez peut-être commenter, d'accord? Très bien. On regarde. Alors nous vous écoutons, Anthony de Barrière. Donc en fait, nous allons voir là quelques extraits de la finale de la Coupe du Monde. À Rimini alors, en Italie. À Rimini en Italie. Donc là, j'étais opposé à un Turkmène, donc le représentant du Turkménistan. C'était un boxeur qui avait beaucoup de cœur. Il tenait à cette finale. Mais moi, j'ai fait parler mon intelligence et ma technique. C'est ce qui m'a permis de remporter la rencontre tout simplement. Et vous êtes en short noir ou en short blanc? Le short blanc. D'accord. C'est le short de l'équipe de France, bleu, blanc, rouge. Et puis là, on peut voir sur ces images-là que le Turkmène, à un moment, il était... Là, il prend des coups de partout, là. Hein. Exactement. Là, il commence à... vaciller. Là, moi, j'ai commencé à prendre bien le combat en main. Et puis, l'écart s'est fait vraiment à partir de ce moment-là. Moi, j'ai compté 5 fois déjà, il est tombé, là. Hein. Ouais. Oui. Bon, après, ça a l'air facile. C'est une balle, ça. J'ai fait un peu de foot avant. D'accord, vous avez fait dans quel club? À la Saint-Paul-Vaz. D'accord, vous n'avez pas joué à la possession avec... J'ai joué à Sainte-Thérèse aussi. Voilà. J'ai joué au Football Club de l'Ouest et ensuite j'ai terminé ma carrière de footballeur à la Saint-Paul-Vaz. D'accord. Donc vous seriez à la possession, vous aurez été dans le football de masse et vous aurez été peut-être le porte-drapeau avec tous ces jeunes de la possession, ces anciens de la possession qui veulent faire revivre ce club. Vous savez que vous avez remporté la Coupe de France et tout à l'époque, le club de la possession, lorsqu'il y avait des budgets, mais qui dépassaient l'entendement. Parce qu'une petite ville comme Possession, avoir un gros budget comme ça, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a un appel. Bonsoir. Dans le football de... Bonsoir. Monsieur, bonsoir ou madame. Éteignez votre télé ou votre radio ou votre transistor, parce qu'on n'entend pas. Allô? Oui, je vous écoute. Bonsoir, c'est nous qui vous écoutons surtout. Vous nous avez appelé, nous vous écoutons. Allô? Oui, je vous écoute. Ben oui. Vous voulez dire quelque chose? Ah, j'ai une question. Bonsoir Yves. Bonsoir. Pascal Lagrave. Bonsoir Pascal. Mais éteignez la télé parce que... J'ai une petite question et ça me fait non, plaisir de Pascal voir... Lagrave, vous pouvez éteindre votre télé, à moins que ce soit une radio ou un transistor. Donc je vais baisser un petit peu le son, j'ai éteint carrément. Oui. Non mais c'était pour poser une question. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est plaisant de voir un jeune qui arrive à ce niveau-là à La Réunion. Oui. Et donc, je pense que tous les Saint-Gaulois, tous les jeunes Saint-Gaulois, surtout les jeunes qui commencent dans la boxe, et surtout qui souhaitent demain trouver leur insertion à travers cette discipline. Là, on a un grand champion. Moi, ma question à ce champion-là, c'est de quel sera son avenir professionnel plus tard, qu'est-ce qu'il veut faire pour, je dirais, pour La Réunion et pour Saint-Paul. Il va vous répondre. Très bien. Donc, bonsoir, monsieur. Depuis 2012, moi je suis en métropole. J'ai intégré une structure de haut niveau en 2012. Vous êtes dans quelle ville? J'ai fait 3 ans à Toulouse, maintenant je suis installé à Perpignan. D'accord. Et j'ai suivi un cursus universitaire en management du sport de 2012 à 2015 à l'université de Toulouse, en parallèle de ma carrière sportive. À Rangueil, vous étiez à Toulouse? À Rangueil, exactement. Et là, je prépare, l'année prochaine, j'entre en formation pour préparer un diplôme d'état supérieur en performance sportive. Je suis titulaire d'un BPGEPS Activité physique pour tous. Et en octobre, je passe un diplôme d'état en perfectionnement sportif. Donc il n'y a pas que les jambes, mais également la tête? La tête, les pieds, les poings et la tête, exactement. Qu'est-ce qui manque? La montre, quoi à l'heure? Voilà. Non, donc voilà, je continue mon parcours de formation en métropole et j'envisage mon retour en 2018. Donc à partir de ce moment-là, il faudra faire ce qu'il faut avec les politiques pour pouvoir mettre en place des projets. Et si les politiques nous suivent, quand vous dites projet, est-ce que l'idée c'est aussi
de rassembler ces clubs, tous les clubs travailler pour tous les clubs de boxe, pour que demain, est-ce que toi ton rôle demain c'est d'être un conseiller technique, c'est quoi, c'est d'être un entraîneur pour un club, quel sera un petit peu ton objectif, le fait qu'il y a peut-être des gens qui se posent des questions à ton propos? Ben déjà, depuis l'année dernière, moi je suis formateur fédéral à la Fédération française de kickboxing. Donc j'ai dispensé des formations l'année dernière à l'île de la Réunion, les formations d'entraîneurs. Ensuite, que dire, moi je souhaiterais apporter mon expérience à la jeunesse réunionnaise, tout simplement parce que le sport m'a fait découvrir énormément de choses, m'a fait beaucoup voyager. Moi, si je peux apporter mon expérience à la jeunesse réunionnaise, oui, pourquoi pas. Après, comme je vous dis, moi je vais revenir ici à l'île de la Réunion avec plein d'idées en tête, plein de projets dans la sacoche. Et puis, je suis pas... Voilà, si les politiques me suivent l'équipe, on pourra mettre en place et faire des choses bien. Si les politiques ne nous suivent pas, donc pas de moyens, donc nous, on ne peut rien faire sans moyens. Écoutez, quand vous allez partir d'ici, vous avez un politique près de vous. Essayez de descendre l'escalier en même temps, hein, deux mêmes. Je sais pas moi, si vous ne sautez pas sur l'occasion, là, c'est que vous aurez manqué d'opportunités. Bien sûr. Hein, on ne sait jamais. Les grandes rencontres peuvent commencer comme ça. On va essayer de faire ce qu'il faut. Voilà. Passer un croc en jambe de l'escalier, quand elle tombe, vous la relevez, et puis plein de choses comme ça. Il y a plein de techniques. Toujours est-il que, voilà, on a répondu à vos questions, Pascal Lagrave. Oui, ça y est. Après, une dernière petite question. Quel sera un petit peu est-ce que son objectif, c'est demain d'être un conseiller technique? Il m'a pas répondu là-dessus. Est-ce que demain, l'idée, c'est d'emmener d'autres Baria sur la Réunion? Voilà, quel est un petit peu son projet au niveau fédéral Après, pour la Réunion? Oui, j'entends bien ce que vous voulez me dire. Moi, je ne souhaiterais pas que mon avenir socio-professionnel il dépende d'une ligue ou d'une fédération, parce que quand on intervient au sein d'une ligue ou d'une fédération, on intervient à titre bénévole. Bon, même s'il y a des gens qui sont fonctionnaires au sein des fédérations. Moi, ce que j'envisage, c'est d'intégrer une collectivité territoriale, être dans un service des sports. Et puis voilà, pouvoir faire profiter à une commune, un département, une région, toute mon expérience, en tout cas en ce qui concerne le sport pied-point. Voilà. Vanessa Paradis, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, hein. En tout cas, vous repartez quand? Je repars demain. Vous laissez vos coordonnées à... On va s'échanger les D'accord, voilà. Prenez les siennes plutôt, ce sera plus sûr. Hein. Parce que vous savez qu'un maire ou une mère a beaucoup de contacts, et puis ils ont tendance après à oublier parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Quand on est bien organisé, moi j'ai mon smartphone, j'ai tout ce qu'il faut pour. D'accord, bah, écoutez, donc je compte sur vous. Voilà donc vous partez demain et vous allez nous tenir au courant de vos performances métropolitaines, pas seulement de votre cursus sportif, mais également intellectuel, savoir vos diplômes et tout, ça nous intéresse. Et on pourra de temps en temps venir faire un petit sujet sur vous. Vous êtes à Perpignan maintenant? À Perpignan, exactement. Il fait beau là-bas? Le soleil, la montagne, la neige. Le beau temps, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais écoutez, gardez tout ça pour vous et revenez encore plus fort, d'accord? Merci. Pour Julien Nativel, qui n'est pas à Perpignan, mais vous êtes... J'ai la frontière juste à côté en plus. Ben oui. C'est sympa. Pour aller en Espagne? Bien sûr. D'accord. Et on va parler avec vous des 24 heures... Cyclo. Comment ça s'est passé? C'était génial. Avant de regarder les images. C'était génial. Non, il y avait du monde, il y avait du beau spectacle, pas mal de teams et d'équipes au rendez-vous. Donc c'était une belle course, une belle organisation, que je salue Monsieur Gallet justement pour cette belle organisation sur la piste de la Jamaïque. Et voilà, il y avait du public, il y avait du spectacle pendant 24 heures. Ça a démarré samedi 16h, terminé dimanche 16h. Donc c'était plutôt sympa. Alors, la moto, sur la possession, il y a un projet de circuit. On a un motocross sur la Ravina Malheur. Ouais, on a remis aux normes pour pouvoir vraiment accueillir largement. On a un circuit qui est maintenant homologué dans les deux sens. Hein. D'accord, mais comme à Perpignan, qu'est-ce que vous n'avez pas à la possession? On n'a pas encore la piste 400 mètres et la piscine 50 mètres, donc on travaille là-dessus. Mais ça viendra. Oui, ça viendra, mais il faut trouver les sous ou les partenariats. On travaille avec les villes voisines pour
Voilà, mais c'est de Pour mutualiser tout ça. ouais, parce que malheureusement, l'argent se fait rare dans les collectivités maintenant. Donc il faut regarder comment mais on faire peut peut-être... le port, la possession, Saint-Paul, et faire quelque chose. Voilà, exactement. On regarde ça. Oui, bien sûr. Il suffit d'être... Il faut serrer les coudes, hein, comme dans le monde sportif, on sait ça, il faut collaborer. Donc c'est ce qu'on fait. Vous savez, vous avez un sportif de haut niveau en face de vous, donc à partir de là, on n'a que des sportifs de haut niveau, là, hein, champion du monde, vice-champion de France de cyclisme, champion de France de... J'ai honte, du coup. Ah ben non, vous êtes championne de France des mairies, vous, puisque... Ouais, de Zumba. De Zumba. De Zumba, voilà. J'ai fait du sport, hein. À une époque, j'étais boursière de la Ligue de tennis. Oui. Et puis un peu d'athlétisme, UNSS, vitesse, saut en longueur. Écoutez, il faut... Choses comme ça. Ouais. Pas On n'en a un jamais niveau. douté, vu votre... Non, on était persuadé que vous faisiez du sport. Je sais pas pourquoi. On va revenir sur cette course dont vous nous avez parlé, parce que dans un instant, on va prendre congé de nos invités, à moins que, Anthony, avant de repartir demain, vous allez prendre bien sûr les coordonnées de la mairie de la Possession, mais qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer pour l'année prochaine, par exemple, comme combat et comme titre futur? Le chemin traditionnel, les championnats de France déjà. Vous tirez pour les couleurs de qui? Du Boxing Club de l'Ouest, un club qui est implanté sur la commune de Saint-Paul. Ah d'accord, vous avez gardé ce club réunionnais tout en étant en métropole? Bien sûr. D'accord. Extrêmement important. Oui, c'est la fibre réunionnaise qui parle là. De ne pas oublier... Mais il y a plein de Dobaria dans les sports de combat. Oui, bien sûr. Il y a Jacques Dobaria qui a été le premier champion du monde de boxe française, le premier réunionnais champion du monde de boxe française. Mon père qui a formé pas mal de champions. Mon père, c'est qui, Jacques? Erland Dobaria. Erland, d'accord. Et moi-même, Anthony Dobaria, et mon petit frère qui a été aussi champion de France de kickboxing. Donc votre petit frère va prendre la relève? Certainement. Du moins, on fera tout pour l'accompagner, pour le pousser vers le haut niveau s'il le souhaite et s'il est motivé. Donc si jamais vous croisez un Dobaria quelque part, tenez-vous à carreau, quoi. On ne sait jamais sur ce qui peut vous tomber dessus. Voilà ce qui concerne les Dobaria. Donc on vous retrouve bientôt, fin d'année peut-être? Vous allez revenir? Oui, bien sûr, ça dépendra de mon calendrier scolaire et sportif aussi. Mais tant que je peux venir à La Réunion... Mais tant que vous pouvez venir à La Réunion, vous venez dans notre émission. Très bien. Hein, comme ça, on peut en reparler, on peut voir l'évolution de vos projets. Vous me direz si Vanessa vous a rappelé et tout. D'accord. Gilbert, prochain projet sur la Possession, c'est quoi? Prochain projet sur la Possession, nous en avons plein. Hein. On va surtout faire un gala de champions en fin d'année pour récompenser nos champions. D'accord. Hein, parce qu'ils sont très nombreux sur la ville et on veut vraiment marquer notre reconnaissance sur ce qu'ils véhiculent au travers l'île, au travers du territoire national et voire même international pour certains d'entre eux. Donc les remercier pour cela. Et on va consacrer une soirée pour eux d'ici la fin de l'année. D'accord. Vanessa Miranville, je vais dire Vanessa tout court. Et dernier petit mot, parce que c'est quand même vous... Moi, je suis ravie de participer, d'être la seule femme pour ce premier plateau de Top Sport. C'est pas le premier, hein, mais enfin, on en a déjà fait d'autres avant. Oui, il y a pas longtemps qu'on fait ça, il n'y a que 5 ans. Hein, mais, le premier pour moi. Le premier pour vous, mais pas le dernier. J'espère pas, parce qu'on aura encore plein d'autres projets sportifs. Lundi prochain, sportifs. Vous serez là à l'heure également. On vous attend. Donc, on vous reverra, c'est sûr. Ça vous a plu? Ça m'a plu et je suis contente de pouvoir rencontrer des modèles, parce que je crois que pour qu'un enfant se développe, il a besoin d'avoir des étoiles dans les yeux et de se dire, voilà, si tel champion que j'admire a pu le faire, moi aussi, je dois trouver en moi la force, la persévérance, le goût de l'effort pour arriver à atteindre mes objectifs, et c'est fondamental. Je peux vous assurer que c'est bien dit. Hein. On regarde votre compétition de cyclo? Soyons fous. Alors. Cyclo. Voilà, c'était... Cyclomoteur. Moto, quoi. Moto, quoi. Hein, voilà ce qu'il faut dire à nos techniciens. À Boris, hein. Moto. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, voilà, sur la piste de la Jamaïque. Donc plusieurs types de cylindrées, du 125, du 150. De bons pilotes, notamment Pascal Révilly qui était là, qui est un champion, oui, il était dans notre émission il y a un mois. Tony Vélaïdon aussi, qui a été plusieurs fois champion de la Réunion. On a eu des bons pilotes ici sur la piste de la Jamaïque. Il y a eu des beaux temps. Un petit peu de chute en début de soirée et en début de matinée de dimanche. Il pleuvait, je crois, non?
Il pleuviotait, mais moi quand j'y étais un samedi en fin de journée, ça allait encore. Hein. Il y avait quand même du beau spectacle. Là, on va pouvoir voir des changements de pilotes. Ils étaient environ 4 par machine. Donc. Voilà, c'était une belle épreuve. Ça a rassemblé pas mal de monde sur ce site de la Jamaïque. C'était dans la continuité des épreuves d'endurance. Il y a eu un 3 heures, un 8 heures. Là, donc, pour terminer les 24 heures d'endurance, remporté par l'équipage du team Mécacycle, qu'on salue, à la Bretagne, donc, qui l'emporte donc, sur ces 24 heures. L'équipage Trouvalet, c'est ça? Trouvalet, c'est ça, l'équipage Trouvalet qui remporte donc cette manche de 24 heures. Pour la troisième fois, je crois. C'est la troisième fois qu'il remporte ça. Ouais. Trouvalet. Alors que tout à l'heure, nous avons entendu une interview que vous avez faite de l'organisateur. Oui. Et lui, il a déjà remporté cette épreuve 5 fois. Comme quoi, dans ce sport, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Bien sûr, c'est une passion de toute façon. Hein. Il faut vraiment être passionné, il faut vraiment aimer. Gilles, vous avez fait de la moto? Non, moi non, mais mes enfants oui. Vous avez fait du vélo Solex? Voilà. Juste par contre, une pensée à Merino, qui était un grand pilote et qu'on rend hommage au travers de cette course. Merino que j'ai connu, qui faisait partie un petit peu qui est décédé. des potes d'une certaine génération et qui est décédé, qui était un passionné. Et aujourd'hui, c'est vraiment un super hommage qui est rendu au travers de cette épreuve à ce pilote qui était exemplaire. Voilà, savoir exactement, merci M. Hubert, c'était les 24 heures Merino Smith qui était donc à l'affiche de ce week-end des passionnés de motard. Ça a commencé à 16h samedi, ça s'est terminé à 16h dimanche. Voilà. Et on peut dire que, regardez ce qui est comme c'est bon. Oui, ça s'affaire partout, même dans les box. Madame, oui, il faut nous partager un peu ça. Voilà, en tout cas, vous êtes bien... Je me suis bien restauré. Oui, c'est ce qu'on vous a dit. Hein. D'ailleurs, on vous en forme. Donc, voilà comment ça se passe pour les motos. Donc, bientôt une piste. Ah, alors là, il faudra qu'on trouve l'emplacement, alors. Hein, mais... On a déjà la piste de motocross qu'on essaye de mettre vraiment en avant en organisant des épreuves, les épreuves du championnat traditionnel. Et on aurait en projet un jour d'accueillir le Supercross international sur la ville de La Possession. Mais c'est un projet qui est vraiment qui nous tient à cœur, mais bon, à voir la faisabilité maintenant. Ce sera faisable. Quand on veut, on peut. Écoutez, Vanessa Miranville a dit tant qu'on peut. Voilà, à moi de pouvoir. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, vous tairez. Donc on aura la piste maintenant on peut annoncer officiellement. Elle nous l'a dit tout à l'heure en coulisses, il y aura une piste de moto bientôt. Hein, par contre, j'ai pas dit bientôt. Non, dit, quand on veut, on peut. Oui, mais on n'a pas dit. Il faut trouver la persévérance, les idées, l'argent, enfin tout ce qu'il faut. Il faut trouver plein de choses. Quoi. Voilà. Écoutez, on va nous trouver les interviews. Il y a une seule interview. L'interview qu'a faite pour nous Julien, champion de France cycliste, vice-champion de France cycliste, sur Bernard Gallet, qui est l'organisateur. Tout à fait. Cela nous permettra de prendre congé de vous et de recevoir Gilles Fontaine, de recevoir Jean-Louis Paris et Didier Potin. Et Jean-Louis Potin. Jean-Louis Potin. Voilà. Allez, bonsoir Monsieur Bernard Gallet, comment se passe cette édition des 24 heures d'endurance? Ça a bien commencé, on a un super beau temps, 24 équipages, ce qui est, il y a trop longtemps qu'on n'a pas eu ça, il y a à peu près 8 ou 10 ans on n'avait pas eu 24 équipages. Donc l'engouement pour l'endurance, on dirait que ça allait être collé. On trouve des tout jeunes, je dirais de 12 ans à 77 ans, parce que l'âge légal c'est à partir de 12 ans. Bon, tout se passe bien, pour l'instant tout le monde roule encore, on a le temps qui est super, l'ambiance qui est là, donc voilà, que ça continue. On voit aussi qu'il y a une belle bagarre pour le moment. Hein. Oui, voilà, c'est assez serré. Bon, on est au début de la course. Donc je pense que ça va se jouer. D'ici 3-4 heures, on pourra commencer à distinguer un peu plus les écarts. Mais c'est vrai que c'est assez serré pour l'instant. On peut dire comme l'automobile, la moto fédère pas mal de Réunionnais quand même. Oui, voilà. Surtout que l'endurance avec la Ligue réunionnaise promouvoit un peu cette discipline sur le déplacement championnat de France. Il y a déjà eu 2 équipes qui sont déjà parties se confronter aux 23h60. Il y a 3 ans, une équipe qui avait fini 3e au scratch. Et cette année, au mois de mars, l'équipe a terminé 12e au scratch sur 50 et quelques motos. Donc c'est quand même des très bons résultats. Très bons résultats. Vous êtes d'accord avec eux? Tout à fait. Toujours? Ce week-end, n'oubliez pas, c'est le tour de l'île cycliste? Tout à fait, ça commence samedi.
Ah, vendredi, il y a la présentation. Vendredi, il y a la présentation à la mairie de Sagny à partir de 17h. Ouais. Donc on invite tout le monde à venir, bien évidemment. Et tout au long à partir du week-end et tout au long de la semaine prochaine sur les routes de Lille. Bien évidemment, dimanche prochain pour le circuit final au Barachois. Ce sera une grande fête du vélo, donc on invite tout le monde à On va présenter être avec les nous. nouveaux invités. Tout d'abord, Gilles Fontaine, qui se met à gagner des courses quand on n'est pas là, alors que toute l'année on parle de lui en disant il est deuxième, il est troisième, il est quatrième. Et quand on fait une trêve, parce que nous aussi on a besoin d'une trêve, mais là il se met à gagner des courses. Il se fout de notre gueule. Ah, en gros, hein. Bon. Voilà, il fait exprès. Jean-Louis Potin, lui, maintenant, c'est un habitué. Il nous a sorti un sujet ô combien intéressant la semaine dernière. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'il va nous concocter. Et puis, Jean-Louis Paris, qui est un habitué des VTT et tout, habitué du sport en général, et qui est également notre invité. On revient sur le Tour de Lille cycliste. Vous avez un favori? Il est en face de moi. C'est votre favori? Oui. Non, il faut dire que ce sera encore un tour relevé cette année. Il y a pas mal d'équipes étrangères. Il y aura 2 équipes sud-africaines. Le Team Vendée qui est l'une des meilleures DN métropolitaines qui sera présente avec 4 coureurs quand même. Voilà, ça serait pour moi, voilà, ça se résume avec ceux-là, et bien évidemment il y aura nos Réunionnais qui seront là, notamment Gilles qui est celui qui a remporté la dernière course à étapes, l'Étoile de l'Océan Indien, notamment avec une victoire d'étape. Silos Il a remporté une épreuve, non? Oui, c'est ça, la semaine dernière, ouais, la cyclo-civis qui montait sur les rampes. Vous êtes dépassé ou quoi? Ouais, c'est ça. Je suis un petit peu perdu, je suis un peu overbooké justement. Il faut pas le dire. Non. Quand il dit que... Allez-y. Non, c'est bon, allez-y. Quand il dit que vous faites partie des favoris, c'est faisable? Des favoris locaux. Locaux, oui, bien entendu. Oui, mais il faut être réaliste. Comme l'an passé, les invités, c'est du gros, quoi. Oui, c'est du gros morceau, mais sur le plan local, il peut finir premier? Voilà, moi je pense quand même, j'espère pour Gilles quand même, il a la notion de cette victoire d'étape qui peut aller la chercher, ça je suis persuadé. Il a quand même les capacités, il a eu l'entraînement nécessaire pour justement aller chercher cette... Il a les qualités. Voilà, il a les qualités pour aller chercher une victoire d'étape au moins, et un top 10, je pense que c'est faisable sur ce tour. En tout cas, au lieu de top 10, vous faites 02 62 566 2 fois. Vous pouvez appeler pour encourager Gilles, pour encourager les coureurs locaux. Mais là, comme ce soir, c'est Gilles qui est là, autant l'encourager lui. Et les autres, on verra plus tard. Les autres, après tout, c'est pas bien grave, quoi. Hein. Mais la semaine prochaine, on aura d'autres coureurs qui seront invités. Quoique le lundi soir, c'est pas évident. Ils auront fait leur course. Voilà, vous allez trouver un Christian Nguyen ou un Richard Barré qui, j'espère. qui viendront. Christian Nguyen qui vient régulièrement et Richard Barré qui est un garçon combien sympathique également. Je dis bien également. Alors, Gilles, on revient vers vous. Comment vous allez préparer ce tour? Il est déjà prêt, mais enfin... Oui, il arrive. Hein. Donc là, la préparation, le gros est fait. Donc il n'y a plus qu'à entretenir. Hein. Alors je vais quand même vous interrompre. Non pas dans votre course vers la victoire, mais parce qu'il y a un appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, j'appelle, je suis le cousin de Gilles. Ah, bonjour, mon cousin. Bonsoir. Enfin, bonsoir, tout le monde sur le plateau. Oui. Bonsoir. Bon, j'appelle pour féliciter un peu le cousin, pour encourager pour le Lille. Vous serez derrière lui, j'espère, hein? Ouais, je ne serai pas là toutes les étapes parce que je travaille, mais je ferai le maximum pour être là. Faites comme si vous êtes malade. Non, quand même pas, non. Non. En fait, en rentrant du boulot le soir, je le vois, il est toujours à bloc à l'entraînement. Donc j'espère que ça va payer, quoi. D'accord. Vous êtes confiant? Oui, très, très. Merci. Bon, ils sont quand même tous forts, les pilotes locaux. Ils ont tous leur chance, mais lui, il se prépare quand même beaucoup et j'ai confiance, ouais. Mais il faut dire, il n'y a pas que le cousin qui est derrière lui. Il y a toute la famille Fontaine qui est derrière. Ah oui, c'est ma tactique. Je crois même qu'ils font même un pressing derrière lui. Hein. Ouais, c'est comme le Lalabri, oui. Oui, voilà. Ça, c'est tout à fait autre chose. Voilà, bonsoir, monsieur. Merci en tout cas d'avoir appelé. Allez, merci. Alors, on a un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ma question, c'est pour Gilles. Il a la cote, Gilles. Hein? Voilà. Gilles, c'est ta septuagénaire de Tati. Oui, j'ai reconnu. Bonsoir, Tati. C'est pour te dire déjà félicitations. Merci. Et il faut bien que dans la famille, il y a un qui prend la relève de tonton Jean-Paul. Oui. Vu son âge, le vélo, c'est plus
il ne le fait plus. Mais toi, ben écoute, tu prends la relève. Et puis, dans ta nouvelle profession, je ne crois pas qu'il y a un club qui fait du cyclisme. Alors, il faudra que tu écoutes bien la chanson de celui qui chante la tactique des gendarmes. Voilà. Alors, tu demandes à ton commandant de faire un petit club dans ta nouvelle profession. Non, donc vous êtes gendarme. Futur. Futur gendarme. J'ai eu le concours. Félicitations. Merci. Vous serez gendarme à vélo? Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Non, Et vous allez partir en métropole alors? Voilà. Donc, c'est une obligation de partir. Chaumont, c'est une des écoles, une des 5 écoles. C'est la meilleure. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est la plus vieille, la plus. Oui. En tout cas, on vous retrouve déjà autour de l'île. Oui, on verra déjà. pour l'école de gendarmerie, d'accord? Voilà. En tout cas, vous avez un métier, vous avez un sport. Qu'est-ce qui vous manque? Pas grand-chose. Oh, non. Tout ce que je me suffit. On va voir un sujet que vous avez fait sur notre invité de ce soir. C'était samedi à la piste. C'était une fin de préparation, on va dire. Hein, voilà, c'était une fin de préparation du début. Un champion décrit par un champion. Voilà. Non, quand même pas. Si. Alors, on vous laisse commenter, Julien et Gilles. Eh bien, écoutez, c'était en fait avec le team SCSA, donc c'est l'équipe dont va figurer notre ami Gilles Fontaine. On va saluer aussi ses coéquipiers, hein, Julien Bernard, Mathieu Dijoux et Romain Jean. Et Romain qui était absent. Voilà, Romain qui n'a pas pu être là à cause de travail. Voilà, c'est l'équipe du SCSA c'est l'équipe qui va représenter le SCSA lors de ce Tour de l'île cycliste. C'était une petite mise en jambe avant le grand départ de samedi. C'était justement un test. Un test pas pour la première étape, mais pour le prologue. Donc, voilà. Qui est important pour nous Réunionnais. Déjà, je pense que c'est l'une des seules étapes du tout où on peut figurer à l'avant. Voilà, non, cette étape elle est importante. Après, c'est difficile de... Oui. À la pédale, oui. Après, on a l'avantage du terrain et le coup, mais après, c'est vrai que... Et puis, il faut savoir que le prologue, c'est quand même l'épreuve qui va tenir à cœur à leur coach, quand même. Oui. Sébastien Henriette, c'est un pistard. Il aime ce genre d'épreuve, donc... il aime ça. Vous le voyez toujours sur la piste avec sa moto, là, et puis tout le monde court derrière. Bien figurer sur le prologue, c'est aussi prendre les premiers maillots distinctifs. Donc, porter un maillot distinctif sur la première étape, c'est quand même quelque chose valorisant. Bien sûr, c'est quand même quelque chose de voilà, joli. Sébastien Henriette, non? Tout à fait. Voilà. Il était là tout le long de notre préparation. Est-ce qu'il y a un Henriette qui ne fait pas de vélo? Ça n'existe pas? Ça n'existe pas, je crois. D'accord. Il y avait des Henriettes. Est-ce qu'on peut dire des Henriettes ou des Henriettes footballeurs? Enfin. Voilà. On voit quand même la famille toujours présente avec papa, maman, le petit frère. Pas que papa et maman, il y a toute la famille qui est toujours là. Une famille de cyclistes. Ah ouais. Un papa qui tient là, hop, et là je te... Mais il tient pas le fiston. Il tient quelqu'un d'autre, il le retient surtout pour pas qu'il parte avant vous. Non, mais... C'est ça, on salue les parents aussi parce que j'ai voulu leur faire un petit interview. Ils voulaient rester un petit peu dans l'ombre. Ils sont très stressés, ils sont déjà à fond derrière Gilles. Donc, vous avez réussi l'interview, j'espère? Malheureusement, non, ils ne voulaient pas. Donc, j'ai pas pu avoir l'interview des parents. Je me débrouillerai mieux que vous ce week-end. C'est gentil. J'irai les voir. Merci. Gilles, en forme, prêt, partez? Oui, moralement, physiquement. Et l'équipe, elle est à fond aussi. Si vous pouvez finir premier Réunionnais, ça nous permettrait de vous inviter encore la semaine prochaine. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Pas de souci. Un premier, deuxième, troisième, on vous prend. D'accord? Oui. Ouais. Ok. On est habitué. Jean-Louis, le vélo, vous aimez ça, vous? Oui, j'aime beaucoup le vélo. Et vous emmenez avec vous Jean-Louis Paris, qui n'est pas n'importe qui. Non, alors Jean-Louis Paris, il va se présenter lui-même dans un petit instant. On le connaît, mais enfin... C'est le président de la CRVTT. Alors, déjà, présenter la CRVTT, c'est quoi exactement? La CRVTT, c'est la commission régionale de VTT. On figure au comité de cyclisme. Le comité de cyclisme a séparé ces 3 disciplines essentielles. Le cyclisme sur route, dont on vient parler, le BMX et le VTT. Et pour chacune de ces disciplines, il y a un responsable, que le président du comité de cyclisme, donc, à qui le président du comité de cyclisme le président du comité. Il a confié. Qui est le président actuellement?
Eh bien, écoutez, on vient de perdre notre grand président Nativel, qui était vraiment le mentor de ce comité de cyclisme. Et pour l'instant, c'est l'équipe élue en place qui continue à manage en attendant jusqu'aux la élections nomination générales. Il y a des élections générales dès le début de l'année 2017, et c'est à ce moment-là que tout le monde sera renouvelé. D'accord. On reviendra sur le cyclisme. On voulait juste faire une petite parenthèse qu'on vous voit, qu'on vous présente à vous. On va regarder les interviews de Julien, toujours dans le cadre de la découverte de Gilles Fontaine. Alors bonjour Sébastien Henriette, la préparation du Tour de l'Île maintenant à J-7 exactement avec le team SCSA. Comment ça se prépare ce Tour de l'Île? On a fait une préparation d'environ 1 mois. Pour l'instant ça se passe bien, les gars sont en bonne condition. Maintenant on fignole la préparation pour le prologue. Les objectifs clairement, donc c'est pour le SCSA, c'est quoi sur cette semaine de course? On va prendre étape par étape déjà. On va essayer d'aller chercher la victoire sur le prologue. Et après, avec notre leader Gilles Fontaine, essayer de voir s'il y a moyen de rivaliser avec les métros. Voilà, et il a gagné quand même l'étoile de l'océan Indien, la course à étape référence avant le Tour de l'Île. C'est clairement un objectif. L'objectif, ça sera plus d'aller chercher une étape ou quand même à jouer le général? À la base, on prépare le général. Maintenant, comme je dis, on verra étape par étape comment ça se passe parce que vu le plateau qui va être présent pour le Tour, on ne peut pas s'avancer avant le jour J. Merci à vous et puis bonne course. Merci. Voilà donc Henriette. Voilà, le coach du SCSA. Il y a d'autres interviews de votre part? Non, c'était le seul. La famille Fontaine, rien à faire. Hein? Ils n'ont pas voulu. Et alors, vous alors? Et Jean-Louis Potin, vous avez emmené avec vous non seulement Jean-Louis Paris, mais également Monsieur Séchel. Alors Monsieur Séchel qui est en ligne, qui est le président du VTTL, il organise 2 courses, une au mois de septembre et une au mois d'octobre. Et avant que Jean-Louis Paris nous parle de la deuxième partie du calendrier, deuxième partie de saison de VTT. Donc on va écouter ce que Monsieur Séchel a à nous dire. Écoutez, posez-lui des questions, surtout parce qu'il est en ligne. Il est en direct. Bonsoir Monsieur Séchel. Bonsoir Bertrand. Non, c'est pas Bertrand, c'est Expédite, ça va? Expédite. Oui, ça va très bien. Et vous? Voilà, ça va très bien ici. Il n'y aura pas d'équipe de votre pays qui viendra? Oui. Alors Expédite, il est le président du VTTL. Donc le VTTL organise 2 courses assez importantes, assez fortes au calendrier, qui sont les 4 heures semi-nocturnes et le Raid des Sables. Alors peut-être parler de ces 2 manifestations, le Raid des Sables en premier qui aura lieu le Raid des Sables, oui. En septembre. Le Raid des Sables, ça se fera le 17 et le 18 septembre dans la forêt des Tons-Salés. Depuis 2 ans, on a changé de formule, comme on fait plus partie du trophée de la Réunion. On a passé sur un autre format, un format marathon. Toujours la même formule depuis 15 ans qu'on organise sur 2 jours, le samedi un contre-la-montre de 8 km sur une partie du circuit de lendemain. Et le lendemain, l'étape mythique du marathon, c'est une boucle depuis 2 ans, c'est une boucle de 15 km, allez, environ 16 km à faire en 4 fois. Ça veut dire que les gars ont 60 km à parcourir, quoi. Alors, quand on parle de Raid des Sables, on imagine qu'on roule dans du sable, c'est un terrain un peu varié, il y a des scories, parce que ça se déroule à l'étang salé. On utilise tout ce qu'on a sur l'étang salé, on a tout. On a du scorie, du sable, il y a du 0,80 rapporté par rapport à l'ONF, ils ont remis des parcours VTT en place. Mais il y a un peu de tout, voilà. Il y a la mer aussi, hein? Il y a la mer à côté. Aussi, alors l'autre manifestation qui est un peu plus large, celle-là, et on va voir le sujet d'un petit instant, mais peut-être parler un peu de cette manifestation-là, ce sont les 4 heures semi-nocturnes. Alors oui, ça consiste à quoi? Cette année, pareil, c'est la 8e édition. C'est nous, un des seuls clubs, à l'époque, on a décidé de mettre ça au calendrier. Et d'année en année, c'est vrai, c'est une montée en puissance. Les gens adorent ce nouveau concept. Comme on se dit, c'est semi-nocturne. On fait un départ à partir de 6 heures pour terminer à 22 heures les 4 heures. Et le truc consiste à faire un relais sur une boucle de 4 km. 4 km, entre 4 km et 4 km 5.
la boucle. Et à chaque tour, il y a un relais. Son binôme est là pour faire le relais, quoi. Alors c'est un relais qui... Pendant 4 heures, les gars tournent sur le circuit. Alors c'est un relais qui peut être mixte, c'est-à-dire on peut mettre 2 hommes, 2 femmes, ou bien un homme, une femme. Et c'est pas la victoire qui compte, en fin de compte, c'est vraiment passer un moment. On a commencé à courir avec, faire partir les minimes aussi qui courent vers 2 heures de temps. Aussi les cadets qui courent 3 heures, et après à partir des équipes mixtes jusqu'à la catégorie des hommes, ils courront 4 heures, quoi. D'accord. Alors on va regarder le sujet d'un petit instant, juste pour voir si on veut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire, et comment il faut faire pour s'inscrire, pour participer à cette course? S'inscrire, c'est soit voilà, par mail sur l'adresse mail du VTT Loisirs. Mais donnez-nous l'adresse. Alors l'adresse mail, c'est quoi? L'adresse, c'est VTTloisirs VTTloisirs 97.4@gmail.com. Cette adresse, je la connais. Et comment dire, après, il y a le numéro de téléphone, c'est 06 92 après 60 72 28. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Séchel, d'avoir participé à l'émission. Donc tout ça, c'est pour s'inscrire. Et ben, on va lancer le sujet maintenant. On va regarder le sujet. Voilà, le sujet. Ok. Monsieur Séchel, à très bientôt. À bientôt. Mais donc il n'y aura pas d'équipe de Séchel au jeu des îles, hein? Enfin, autour de l'île. Non, il y a Guadeloupe, une Martinique, mais pas de Seychelles. Une Mauricienne aussi. Une Mauricienne? Ouais. Une équipe mauricienne? Oui. Je croyais que c'était une Mauricienne. Non, elle vient aussi pour le massage. Pour les massages cardiaques. Je vous inviterai d'ailleurs. D'accord. Mais écoutez, donc pas de Seychelles, et on regarde le sujet de Jean-Louis, notre ami. Good morning, ladies. Si quand on parle de cyclisme, on parle souvent de compétition, l'épreuve de VTT semi-nocturne de l'étang salé est un mixte de tout. Compétition et délire, hommes et femmes mélangés en binôme, une mixité entre le jour et la nuit, comme indiqué dans le nom de l'épreuve, le XC semi-nocturne de l'étang salé. La première fois, quand on a voulu mettre ça sur pied, on n'a pas trop cru notre première édition, mais apparemment, d'année en année, il y a de l'ampleur, et voilà quoi. C'est plus l'histoire de la convivialité sur le vélo que de la compétition, quoi. C'est une étape reconnue dans le calendrier cycliste de l'île de la Réunion. Donc voilà, je crois qu'on a innové. Bon, cette innovation porte ses fruits, et puis de plus en plus il y a d'adeptes, tant mieux. Voilà. Et pour preuve de ce second degré, l'accoutrement de certains coureurs pourtant en élite. L'échauffement accompli, le campement mis en place, le départ est donné façon 24 heures du Mans moto. Si les premiers tours de roue se font sous l'éclairage public, très vite les coureurs s'enfoncent dans la nuit noire, façon trailer du Grand Raid avec les loupiottes. Le relais passé, les VTTistes peuvent prendre leur souffle. Chaque tour est presque comme une course en elle-même. Dur, chaud là. Voilà. Quoi c'est plus dur? Le départ là. Par contre c'est dans la grande ligne droite devant là où ça y a les cocos. Ça fonctionne bien. À la fin, gagnant ou pas, tout le monde est satisfait, l'essentiel a été respecté. Ce soir aussi, je me suis amusé quoi. J'avais mon coéquipier aussi, il s'est bien amusé. On n'a pas de regret pour ce soir, on était venus pour ça. Et il fait plaisir quand on a un truc comme ça organisé. Mais j'espère qu'il y en a pas mal de clubs qui vont essayer d'organiser, même s'il est dur pour organiser. En tout cas, voilà
ce qui se fera bientôt. Voilà, donc cette année, ça se déroulera non pas au stade, voilà, de l'essence allée, mais ça se déroulera sur là où il y a, enfin, dans la forêt d'essence allée. Voilà. D'accord. Donc ils vont innover un peu. Avec toujours départ 24 heures du Mans? Toujours départ 24 heures du Mans, comme ça s'est fait là, avec la même ambiance, avec le même délire. En tout cas, c'était bien. Hein. C'était sympa. Et puis, les gens étaient habillés comme ils voulaient, déguisés et tout, c'était bien, c'était bien. Si jamais vous faites un bon tour de l'île, vous irez faire un tour là-bas ou pas? Ah bah oui, c'est amusant. Bah c'est une belle ambiance. C'est bien de voir ça parce que toute l'année on est à fond, c'est sérieux. C'est déjanté quoi. Mais je crois que le prologue ce sera pareil, on sera déguisé pour le prologue du Tour de l'île. Ah bon, on sera déguisé? Non, c'est pas vrai. Non. Dommage. Mais pourquoi pas? Ouais, ce serait bien. Bon, c'est marrant. Julien, vous serez à la course, les 4 heures, avec votre petit frère? Ouais, normalement. Sinon, vous serez tout seul. D'accord. Alors, place maintenant à notre ami. Alors, avec Jean-Louis Paris, donc on va discuter un peu du calendrier de VTT parce que bon, il est divisé en deux pendant la saison. Donc, première partie de saison et puis la deuxième qui arrive avec des épreuves quand même assez intéressantes. Effectivement, on est à un moment charnière là, un petit peu de notre calendrier VTT. On essaye depuis pas mal d'années de mettre les épreuves traditionnelles qui sont le cross-country, la descente sur la première moitié de l'année. Et la deuxième moitié de l'année, effectivement, on essaye les épreuves un peu plus d'endurance, un peu plus d'enduro, des épreuves de masse, celles qui peuvent préparer par exemple à notre échéance finale, qui est la méga avalanche. Le VTT attire toujours autant de participants? C'est compliqué parce que le VTT est pluriel, on a vraiment pas mal de disciplines. Alors bon an, mal an, en ce moment en descente par exemple, ça traîne un petit peu, on a un petit peu de mal. Quand on met nos efforts sur le cross-country, donc on perd un petit peu, c'est un petit peu le vase communicant. Et puis on a pas mal de concurrence également avec les épreuves à Maurice, Madagascar maintenant, etc. Donc le coureur peut se disperser un petit peu, et c'est normal, parce qu'on aime bien toucher à tout, et notre discipline déjà est une discipline plurielle. Donc voilà, les effectifs peuvent varier, on arrive à avoir des courses de cross-country avec plus de 250, 300 coureurs, quand on est au VCE avec le cross-country de Brapanon, sur les berges de la Rivière des Roches. Qui est la capitale. À chaque fois, on bat des records de participation. Alors moi, je vais vous battre un record là, celui de vous interrompre, parce qu'il y a un appel sans doute pour vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ce serait pour poser une question. Oui. Julien Nativel. Ah, c'est pas à vous, Bon, non. Bien. Allez-y. On vient de voir Sébastien Henriette dans le reportage avec Saint-André. C'était pour savoir s'il faisait toujours partie du club de Saint-André. Je pense que je pourrais pas vous répondre. Moi, personnellement, je pense que Gilles, peut-être, pourra donner son avis. Je suis pas sûr, mais il reste quand même très proche des coureurs qu'il a coachés depuis le début de l'année. Après, moi, personnellement, je suis neutre là-dedans, je ne fais pas partie. Vous savez pas? Je fais partie d'aucun club, donc je ne pourrais pas vous répondre s'il fait toujours partie du club de Saint-André ou pas. En tout cas, madame, ce qu'on vous a dit, c'est qu'on ne sait pas et qu'on ne veut pas savoir. Voilà, en gros, ce que... voilà, on revient vers vous. Merci, madame. Merci. J'ai résumé la situation inconfortable de Julien. Non, ouais, c'est ça. Jolie pirouette. Voilà, à vous. Alors, je voulais parler justement un petit effectif, mais un petit effectif qui, quand même, place des coureurs réunionnais au niveau national, voire même international. Oui, mais de tout temps. On a eu à chaque fois une belle filière dans le VTT. En VTT descente, on a un Florent Payette qui est vraiment le porte-drapeau du VTT international maintenant, VTT réunionnais au plus haut niveau. Il continue à courir. Cette année, il fait une de ses plus belles saisons. Il est d'ailleurs avec une certaine Élodie Henriette. Donc, qui est à Marseille, à Annecy. Tout à fait. Florent Payette, donc, est un... Chambéry, c'est à côté, on peut aller à pied. Oui. Florent Payette est donc au plus haut niveau de sa carrière, et depuis pas mal d'années, c'est vraiment lui notre porte-drapeau. On a eu Jordan Payette également en VTT descente, qui nous a fait 2 belles saisons depuis 2 ou 3 ans, avec le champion de France cadet, en VTT descente, etc. Et quand on sait vraiment que le VTT français, c'est le haut niveau mondial, en cross-country, en descente. Ah oui, Absalon, etc. Donc, placer des jeunes dans cette discipline-là. Ah oui, c'est pas Cafsalon. Et en cross-country, effectivement, on essaye également depuis quelques années. On a essayé de porter nos efforts un petit peu là-dessus. On a eu une belle génération, avec Fabien Ténor, par exemple, Julien Chanfoc. Fabien Ténor, qui était le numéro 1. Oui. Cette année, il est champion de la Réunion. Donovan Grondin aussi. Alors, Donovan Grondin, c'est un super exemple. C'est un bel exemple également donc de pluridisciplinarité,
puisque c'est un spécialiste de la piste, mais il est très à l'aise également sur un vélo route et encore également sur un VTT. Donc il incarne aussi la relève donc, du cyclisme et du VTT local. Alors Jean-Louis Paris, 3 grosses manifestations à venir pour cette deuxième partie de saison. Effectivement, on finit traditionnellement l'année VTT avec la grosse épreuve de masque et la méga avalanche. Et pour préparer ce type d'épreuve, on a pas mal d'épreuves du même genre, des endurances, des enduros. Ces 4 heures de VTT qu'on vient de voir, par exemple, le raid des sables, on aura 24 heures de VTT également. 24 heures de VTT dans la forêt de l'étang salé. C'est un peu comme vous hier avec votre course cyclone. Hein. C'est ça. Sauf que là, on pédale. Voilà. Oui, c'est pas la même chose. Les 24 heures, c'est par équipe forcément. Ouais, bien sûr. Il faut gérer pas mal de choses. Et puis on a des enduros. L'enduro est une discipline très fun, très à la mode. L'enduro, on en a le 16 octobre, on a un enduro Marines Voyage qui va regrouper les crosseurs, les descendeurs et une nouvelle vague avec des vélos électriques, randonnée, etc., avec beaucoup de vélos électriques et voilà. En tout cas, on sera à l'heure. Ce vendredi pour le prologue du Tour de l'île cycliste. Samedi, mais vendredi pour le... Ah, vous venez manger, c'est ça? Oui, cocktail. Jean-Louis Paris s'est invité également, puisqu'il a invité tout le monde tout à l'heure, hein, pour vendredi. Hein, vous dites que vous venez de la part de Julien. En tant que président de commission. On vous recevra, oui, Stéphane également pourra venir. On vous recevra quand vous voulez, parce que c'est fort intéressant ce que vous nous dites. Manque de peau, il n'y a plus de place. Pareil, vous, maintenant vous savez où est le chemin. Gilles, on compte sur vous, hein, parce que ne croyez pas qu'on vous a invité comme ça. Oui. On vous a invité parce qu'on compte sur vous. Vous êtes le représentant de Top Sport dans cette course cycliste. Et faites-nous honneur. On vous retrouve, Julien, lundi prochain, avec vos invités de cyclistes. On aura quelques images des il y aura également, sans doute, Jean-Louis Bottin. Et puis, on parlera de marathon. Il y aura également Mylène Carpaille qui viendra nous parler de sport de combat. C'est une journée portes ouvertes hier à Belle-Pierre. Et puis, plein d'autres choses encore. La course Saint-Denis brûlée, enfin plein de choses. On a trop de choses. Camélia Raid. Et puis, les danses country dance. On invite les gens du Tampon à venir, de Trois-Mars. Et à chaque fois, Reine-Claude, elle s'appelle, celle qui dirige tout ça, nous fait faux bon. Un jour ou l'autre, elle viendra. Allez, à très bientôt. En tout cas, à lundi prochain. Bonsoir. Europcar Location de véhicules vous a présenté Top Sport. L'Hôtel Select vous a présenté votre émission Top Sport. Le restaurant Le Chams vous a présenté votre émission Top Sport.